La Bible déclare: ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Vous avez toujours lu ça dans la face A. Avez-vous compris la face B? Quand Dieu interdit, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout oint est une cible et on aime toucher à sa vie. Et on pense, on complote pour toucher sa vie. Et ça veut dire aussi que tout prophète est sujet à des réunions dans lesquelles on veut le faire du mal. Ainsi dit, ne faites pas du mal à mes prophètes. Tout vrai prophète de Dieu, tôt ou tard, même après un moment de gloire, un moment d'église pleine, de finances, de autorités qui visitent l'église, de baisse positive sur Internet, tout vrai prophète, tôt ou tard, on voudra lui faire du mal. Dernier point. Une des grandes erreurs que commettent ceux qui sont dans des églises prophétiques, un prophète à sa tête, un mouvement prophétique expérimenté, des dons prophétiques manifestés. Une des grandes erreurs, c'est des fois, et très souvent, nous n'avons pas la conscience des combats spirituels attachés au ministère du prophète. Généralement, ceux qui sont sous des autorités prophétiques réalisent beaucoup de choses. La grâce, les privilèges, le pouvoir de l'attraction, combien beaucoup de gens sont attirés, des fois au bureau, dans l'assemblée, sur les réseaux sociaux. Des fois, ils ont la conscience de combien ce travail peut bénir, ce travail peut distinguer les appels de la présidence, les appels d'un gouverneur, des appels d'un ministre, ceux qui sont tous, et des fois, ceux dont ils sont souvent conscients. Mais des fois, et très souvent, beaucoup n'ont pas la conscience des combats qui sont attachés au ministère prophétique. Tiens-moi ça, mon fils. La Bible déclare: ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Vous avez toujours lu ça dans la face A. Avez-vous compris la face B? Quand Dieu interdit, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout oint est une cible et on aime toucher à sa vie. Et on pense, on complote pour toucher sa vie. Et ça veut dire aussi que tout prophète est sujet à des réunions dans lesquelles on veut le faire du mal. Ainsi dit, ne faites pas du mal à mes prophètes. Tout vrai prophète de Dieu, tôt ou tard, même après un moment de gloire, un moment d'église pleine, de finances, de autorités qui visitent l'église, de baisse positive sur Internet, tout vrai prophète, tôt ou tard, on voudra lui faire du mal. Jésus parle à ses envoyés, il dit: celui qui vous reçoit, vous rejette, me rejette. En d'autres termes, il n'y a pas que la clause d'être accepté quand on est envoyé. Il y a aussi la clause d'être rejeté quand on est envoyé. Luc 4, verset 14. Jésus sortit du désert revêtu de la puissance de l'Esprit et sa renommée s'est répandue dans le pays d'alentour. Verset 18, Jésus dans la synagogue, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Et il donne le discours programme. Quelques versets après, dans le même texte, alors qu'il annonce qu'il est venu de Dieu, il est le Messie, les gens sont fâchés parce que l'onction qui peut faire réjouir les uns peut faire fâcher les autres. Le signe que tu es oint n'est pas toujours qu'on t'acclame, qu'on est content. Non, l'onction véritable n'est pas qu'une huile de joie. Elle peut être une huile de joie pour les uns, mais pour les autres, c'est un instrument de colère, de haine, de mépris. Ils se sont fâchés. Ils ont pris Jésus au point d'aller le tuer, le jeter du haut de la falaise. Mais Jésus est passé au milieu d'eux. Pourquoi? L'huile qu'il y avait sur lui a fait qu'il était glissant. Si tu viens ici et que je mets
3 bidons d'huile sur toi, personne ne pourra te tenir. Tu vas glisser. Je décrète et déclare, à cause de l'huile ce soir, tu vas glisser. À cause de l'huile ce soir, tu passeras au milieu d'eux. Ceux qui ont prévu de te faire du mal ne te toucheront pas. Sous cette couverture prophétique, l'ange de Dieu te garde. Yes. L'ange de Dieu te protège. Amen. Au nom de Jésus. Je vais vous asseoir. Et ne faites pas du mal. Croyez-moi, quand tu es prophète, on voudra te faire du mal. Il n'y a aucun prophète qui soit appelé par Dieu à qui on n'a pas voulu faire du mal. Si tu es prophète, on ne te fait que du bien, du bien. On ne parle en toi qu'en bien, en bien. On ne te donne que des bonnes choses sur internet, que du bien. Tu n'es pas un vrai prophète. Heureux serez-vous lorsque vous calomniera. On vous haïra. Hein? Un prophète peut être haï aussi. Oui. Lorsqu'on dira des mauvaises choses sur vous, c'est ce qu'ils ont fait à vos pères les prophètes. Comme vous êtes les descendants des prophètes et que vous êtes prophète, on vous traitera comme on a traité vos pères. Oui, un prophète, on va le haïr. Oui, un prophète, on va le calomnier, le descendre, le mépriser, se moquer de lui, l'insulter. Jésus dit, soyez heureux, éclatez d'allégresse, parce que c'est une grâce. Mais malheur à vous, si les hommes ne disent que du bien sur vous. Prédicateur d'éthique et de déontologie. Cher pasteur, vous qui parlez des caractéristiques d'un vrai serviteur de Dieu, il doit jouir d'une bonne réputation. C'est faux. Une vraie onction est attachée à la mauvaise réputation. Je l'aimais bien, on parle bien de lui. Depuis un temps, on parle mal de lui. Des fois, mal de lui, là, c'est parce que l'onction a augmenté. Oui, la même onction que tu as, à un autre niveau, peut changer un ami en ennemi. La même grâce que tu as, mais peut laisser les gens gentils avec toi. Mais quand elle va à une autre dimension, elle peut changer un ami en ennemi. Et ici, et moi, pour moi, l'occasion de vous dire, 2024, c'est l'année des ténèbres. Oui. Mais 2024, c'est aussi l'année de la lumière. Normalement, je n'allais pas donner à l'année le nom de l'année des plus grandes œuvres. Cette année, d'abord, Dieu m'avait d'abord dit 2024, c'est l'année des lumières de l'éternel. J'ai vu papa Mutombo aussi mis lumière, beaucoup de gens mis aussi lumière. Je l'ai eu depuis septembre de l'année passée. Mais Dieu m'a dit, pour l'église locale que tu diriges, c'est le thème que tu donneras. Parce que c'est ce que je veux faire. Maintenant, lumière, maintenant j'ai mis ça dans Hanouka. Que la lumière. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que les ténèbres vont augmenter. Et parmi les signes des ténèbres sur la terre, les gens, on dit, lorsque l'iniquité sera accrue, l'amour d'un grand nombre va. Cette année, beaucoup de gens, leur amour pour l'église locale va se refroidir. Les gens vont quitter beaucoup d'églises. C'est moi qui vous dis. L'amour pour les églises, l'amour pour les hommes de Dieu, l'amour pour la lecture de la Bible, l'amour de la prière. Bref, le péché va tellement se multiplier sur la terre que la pesanteur va se faire sentir jusque dans l'église. Et beaucoup de gens vont abandonner la foi. Aux États-Unis, des pasteurs vont démissionner en public. Des gens vont renier Jésus en public. L'amour, j'ai dit de baisser, pas de couper. L'amour d'un grand nombre va totalement baisser. Les ténèbres vont s'accroître. Parmi les signes des ténèbres, ça va être l'acharnement et le combat contre l'église et surtout contre les prophètes. Et le truc de BBC de TB Joshua, c'est le premier signe. Et moi j'ai dit ça sur internet, j'ai dit ouvertement. J'ai dit, moi j'ai vu TB Joshua, il a prophétisé pour moi. Face à face. TB Joshua était un véritable prophète de Dieu. Benson Idahosa, à l'époque, on dit à Idahosa, mais Idahosa, TB Joshua, c'est un faux prophète. On ne sait pas quand il est le nouveau. Idahosa a dit, s'il résiste après 7 ans, c'est un homme de Dieu. Sinon, il va mourir avant 7 ans. C'est un faux prophète. Après 7 ans, Idahosa est mort. TB Joshua a vécu jusqu'à quelques années passées.
Et vous connaissez Daosa. Quand il parlait, le ciel acceptait. Qui a fait ce que Tibi Joshua faisait aujourd'hui? Il n'y a pas. Prophétie internationale, œuvre philanthropique, miracle. Miracle, c'est la folie. Guérison. Prophétie personnelle. Allez voir dehors quelqu'un qui est là-bas. Tibi Joshua. Les présidents qui venaient le voir. Il y a même un pays où le premier ministre était en état critique, il allait mourir. On dit va chez Tibi Joshua. Il a été guéri. On a mis le panneau de Tibi Joshua dans son pays. Il a dit Tibi Joshua sera honoré dans ce pays jusqu'à la fin des temps. Son panneau est à l'aéroport de ce pays. Mais la haine que cet homme a vécue. Et Tibi Joshua disait, vous c'est que les Nigérians vous m'avez fait dans ce pays. Et il est parti. Qui a remplacé Tibi Joshua aujourd'hui? Attention, Congo risque de devenir comme Jérusalem. Dans ce pays, on commence à tuer les prophètes. Dieu nous envoie des prophètes. Comme il avait dit, je vous enverrai des prophètes et des apôtres. Vous allez tuer les uns, persécuter les autres. Ce qui arrive à BBC là, ce n'est que le début. Tous les pasteurs qui disent, Dieu l'a exposé, même sa fille l'a exposé. Ce n'est même pas sa fille biologique, c'était faux. C'est faux. Ce n'est pas sa fille biologique. Et, comment? Un politicien français a dit, si tu crois en ce qu'il y a dans les médias, tu as une télévision à la place du cerveau. À ton âge, maman, tu ne peux pas croire. Écoutez-moi, non, Christian, il faut qu'on soit clair. Si dans ta vie tu crois en tout ce que tu as vu sur internet, tu n'es pas normal. Si nous on décide de croire en ce qu'on a vu dans ce documentaire-là, vous allez croire en tout ce qu'on va dire sur moi. Mais c'est la vérité. Quelles sont les preuves qu'elles ont? Où sont les preuves? BBC aurait pu faire mieux que ça. Sortez les preuves. N'importe qui peut dire des choses aujourd'hui. N'importe qui. N'importe qui. Une maman d'élément est venue, une jeune femme, à l'église Port des Cieux de Paris. Oh, Dieu m'a dit de donner une voiture. Elle vient. Elle donne la voiture et les documents. Nous tous, maman, nous tous, on a dit, on ne doit pas prendre cette voiture. On dit, on va la voir jusqu'où ça part. On regardait les documents, on regarde. Et puis, elle appelle dimanche. Oh non, Dieu m'a dit que l'offrande n'est pas agréable. Quelque chose comme ça. Et puis, je vais récupérer ma voiture. J'ai dit aux gens, j'ai dit à Myriam, vous allez faire ça en public. Les gens sont fous. Quelqu'un comme ça parlait dire là-bas, on m'a manipulé. On m'a dit de semer la voiture. J'ai dit, maman, on va faire ça en public. Tu as donné en public, on va te remettre ça devant tout le monde. N'importe qui peut attaquer un pasteur et raconter sa vie. Qui a déjà quitté une église avec un bon témoignage? Si quelqu'un te quitte aujourd'hui, il aura quelque chose de mal à dire sur toi. Mais bien sûr que oui, parce qu'il a vu les bons côtés, les mauvais côtés. Et pire, s'il veut te noyer, il peut inventer des choses. Je me suis posé la question, si dans la francophonie aujourd'hui, on fait un documentaire sur moi, qui vont croire en moi? Ah oui, c'est bon de chercher à avoir la dimension de Tibi Joshua. Mais est-ce que vous êtes des fidèles comme ces fidèles? Les gens sont allés en Afrique, sont venus de l'Afrique du Sud, du monde entier chez lui à l'église. Le mur et un bâtiment est tombé, les gens sont morts. Problème diplomatique avec le Nigeria. Toi, tu accepteras de venir prier ici si ce mur est tombé et il a tué 100 personnes? Tu accepteras? Il fallait qu'il y ait sagesse. Mira, on peut, c'est là qui bien terre. Et c'est là qu'on dessine, même les élèves comme on a. Toi, tu accepteras de venir dimanche ici si ce mur tombe? Mais Tibi Joshua, des centaines de personnes mortes partout sur internet. Mais les fidèles étaient là dimanche. Si les gens meurent aujourd'hui, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Mais qui va rester? Vous n'avez pas conscience des combats qui sont attachés aux prophètes. Voilà pourquoi vous n'êtes pas de bons intercesseurs. Voilà pourquoi vous venez dans les loyenge. Les grâces comme les nôtres là, Satan est en colère. Les démons de la francophonie à Paris là sont en colère. Ils vont créer des choses, chercher des choses. Mais que Dieu nous donne une armée qui est blindée. Vraiment, j'étais là. Et puis, il m'a appelé. Et puis, il m'a séduit. Et puis, on a couché ensemble. Et puis, combien de fois? 5 fois. La deuxième fois, là, Dieu t'avait rien dit. Troisième fois, Dieu t'avait rien dit.
4e fois, Dieu ne t'avait rien dit. C'est la 5e fois maintenant que tu viens parler. Ndoki. C'est la sorcellerie. Et ces gens vont raconter leur vie là-bas et tout le monde accepte. Ce sont des victimes. Ce sont des manipulateurs et des manipulatrices. La question que je me pose, est-ce que tout est faux? Est-ce que tout est vrai? Papa, moi j'ai décidé, quand il s'agit d'un homme de Dieu, c'est à genoux que je saurai s'il est de Dieu ou pas. C'est pas sur internet. Quand ton pasteur dépend de BBC pour discerner qui est vrai ou faux serviteur de Dieu, fuis son église. Quand tu es un chrétien et que tu dépends des médias, de la télévision aujourd'hui pour discerner qui est un homme de Dieu. Ah non. Et tu crois en quelqu'un, tu as vu dans les rêves, tu as vu dans les songes, tu étais béni souvent sur la télévision, tu vois un documentaire et tu regardes. Maman, à la porte des cieux, on ne regarde pas ces documentaires. À la porte des cieux. Oh, qui est de la porte des cieux ici? Peu importe de qui dont on parle dans un documentaire, tout membre de cette église, mes fils et filles spirituels, on ne regarde pas les choses qu'on parle en mal des serviteurs de Dieu. Non, non et non et non et non. J'aurais voulu qu'il y ait le documentaire de comment il donne aux gens de l'argent. Comment il appelle les études des gens. Bientôt, moi aussi, je vais encore d'autres combats. Ah bah, ma vie, c'est des combats. J'ai même dit à maman, prépare-toi, maman. Hein? Oh, tu as choisi d'être avec un guerrier. On peut être bien 3 mois, 4e mois, il y aura autre chose. On peut être bien 6e mois, 7e mois, on va, même si tu ne cherches pas, on va te chercher. Maintenant là, c'est, oh, prophète Joël a vu Samuel. Et c'est maintenant sérieux, c'est sérieux. Un de vos prophètes du pays dit qu'il a vu un saint de la Bible. Et c'est un événement. Jésus n'a pas été avec Moïse. Il n'a pas été avec Élie. Tu n'as jamais rêvé peut-être de Simon Kimangou. Adi Nabala. Amatuma Shaumba. Alain Moloto. Donc comme tu as vu quelqu'un que Dieu avait utilisé dans le passé, c'est maintenant, ah, Alex Abissoura, c'est Samuel. On vit avec un peuple terrible. Et tu vas voir quelqu'un même qui croit en toi, hein, il commence un peu à douter. Il n'est pas là qui s'y peut, le barablo en public. Dans le bango. Dans le bango. Et vous ne comprenez pas que ce n'est pas médiatique. Ce n'est pas thématique, c'est spirituel. Il y a un combat contre les prophètes en cette saison. Et il faut que Dieu nous donne des vrais hommes, des soldats qui peuvent être là et dire c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon prophète. Bon, le baba, le baptême, je suis là et j'y reste. S'il est sataniste, j'accepte son Satan. J'aime bien votre prophète, mais il a une mauvaise réputation. Cite-moi un prophète qui a une bonne réputation alors. J'irai le chercher. Cite-moi un bon prophète. Je vous préviens, on va bientôt la m'attaquer encore. Même ici au Congo, même ailleurs, même en France. La foule qui vient là-bas, c'est du jamais vu. Et les blancs qui viennent là-bas, c'est du jamais vu. L'impact qui se fait ressentir, tout le monde voit, tout le monde sait. Le gouvernement sait. Et les gens qui aiment regarder, demain ça va être gourou. C'est un gourou qui voit la vie des gens, qui sait si ils arnaquent les gens. Quand tu fais l'appel des offrandes là, ils vont prendre une vidéo et puis ils vont mettre voilà comment ils arnaquent pour demander aux gens l'argent. Ils viennent de l'Afrique. Des choses comme ça vont arriver. Est-ce que tu seras avec moi? Pardon. C'est ma mère qui me dit souvent. Je suis ta bénédiction, je suis aussi ton problème. La personne qui a porté Jésus a dit, cet enfant sera un signe de contradiction. Une pierre d'achoppement. Celui qui sauve aussi, il va te arrober sur les barcous. C'est à cause de Jésus qu'il y a les skimanguistes, les pranamistes, les catholiques, les protestants. Tout ça là, c'est la pierre d'achoppement. C'est lui, Jésus, qui nous a créé tout ça là. C'est lui. Dis à ton voisin, est-ce que tu réalises les combats attachés aux prophètes? Voilà pourquoi quand tu es de cette église, sois mon intercesseur. Aime-moi, mais protège-moi dans la prière. Soutiens-moi. Veille sur moi.
Parce que je sens qu'il y a une nouvelle dimension à laquelle Dieu m'appelle. Mais je sens qu'il y a des combats qui vont venir. Mais comment réagiras-tu si on parle en mal de moi? J'étais à Lubumbashi. J'ai fait des plans. Il y a, de mon âge à l'époque, il n'y a pas un jeune de mon âge à l'époque qui a fait ce que j'ai fait à Lubumbashi. Il n'y a pas. Même les Louchois qui me connaissent là savent que ce qu'on a fait là-bas, c'était du jamais vu. L'or apparaissait comme ça en plein culte. Malil Yaelanga, poussière d'or apparaissait. Ceux qui étaient avec moi sont où? Qui était moi à Lubumbashi? Il était là. Quelqu'un est là, il dit non, bon, l'argent qui apparaît là, ce n'est pas de Dieu. Il regarde sa main comme ça, tout l'argent disparaît. Quelqu'un a les mains levées comme ça, l'argent tombe, $200, pouf, de ses mains. Un gros ventre comme ça, pouf, ça disparaît. Les gens qui aiment la spiritualité sont allés me voir dans le bureau. Papa, donne-moi les codes. J'ai dit, papa, moi je ne connaissais même pas ça. J'ai dit, le don de foi, le Saint-Esprit, les signes et les prodiges. C'est tout ce que j'ai répondu. J'ai dit, non, moi je connais les codes kabbalistiques. J'ai dit, bon, c'est toi de m'expliquer. Ah, Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit. On a commencé à dire non. Comme le garde du corps de Moïse Katoumi venait prier à l'église et sa famille, c'est Moïse Katoumi qui me finance. C'était partout le marché là-bas. Et comme il est métis, ce sont les métis. Et puis comme il a vécu au Burundi, la femme de l'autre, il est burundais. Donc, ça veut dire que on a commencé à me chercher les renseignements. Mais je ne suis qu'un Congolais, qu'un de vos frères, un prophète que Dieu vous a envoyé. Mais les gens congolais n'acceptent pas quelqu'un qui réussit. Il doit avoir quelque chose qui l'aide derrière. Priez pour vos prophètes. Intercédez pour vos prophètes. La haine, tu connais la haine? La haine, c'est un sentiment. Tu connais la haine? Maintenant, quelqu'un va te haïr. Ce prophète-là, je ne l'aime pas. Je n'aime pas sa tête et pourtant, il ne t'a rien fait. Si tu le fréquentes, tu verras qu'il n'a rien à voir avec celui qu'on t'a dit. Mais Satan t'a donné la haine. En fait, c'est Satan qui exprime sa haine contre moi par des hommes charnels par lesquels il s'exprime.